Coucou à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. Alors on va aller voir ce soir où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Pour le coup, je suis désolée pour cette absence qui n'était pas du tout prévue. En fait, mon canal est en train de se modifier. En tout cas, j'ai cette sensation les amis. Et pour le coup, je vous ai enregistré des tirages. Quelques-uns, 3 ou 4. Et il n'y en a aucun en fait que j'ai trouvé assez aligné pour le poster sur YouTube. J'avais une sensation assez étrange, voilà, que mon canal était parti se brancher dans une zone ultra brumeuse, avec plus de ressenti encore que d'habitude, mais plus de difficulté à le mettre en mots, ou bien c'est le perfectionnisme de la nouvelle lune en vierge qui vient me harceler, je sais pas trop. À voir. Donc je suis de retour, j'ai bon espoir de poster ce tirage. Voilà. Et donc on repart sur un thème, où en êtes-vous dans votre vie amoureuse, histoire de faire un bilan, et puis de récolter quelques conseils, de glaner quelques conseils par rapport à l'étape où vous en êtes en ce moment. Donc avec l'oracle de Mabon, vous avez 3 choix possibles. Le choix numéro 1 ici, c'est les feuilles mortes, la carte numéro 14. Le choix numéro 2 ici, c'est le whisky, la carte numéro 41. Et le choix numéro 3, les légumes racines, la carte 33. Ok, je vous laisse faire pause si jamais vous en avez besoin pour vous décider les amis. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Coucou choix numéro 1, vous avez choisi les feuilles mortes, la carte numéro 14. Et ça nous dit, laisse partir ce qui pèse sur toi, tu mérites de prendre toute la place. Donc où en êtes-vous dans votre vie amoureuse les amis? Vous avez beaucoup de matière à réfléchir. Ces derniers temps, les amis du choix numéro 1, c'est ce que je ressens. Toutes ces feuilles-là qui l'habitent, ça pourrait être des relations passées, des sentiments passés, des références passées concernant votre vie amoureuse, ce que vous considériez comme mieux pour vous, les habitudes que vous aviez dans votre façon de relationner, etc. Et là, avec les feuilles mortes, ça appartient justement au passé. Ça pourrait être, j'entends fresh start pour vous les amis, un nouveau départ, vraiment. Mais c'est comme le bilan avant ce nouveau départ. Vous voyez par exemple si vous déménagez, vous faites le bilan de tout ce que vous avez chez vous quand vous mettez tout en carton. Vous faites du tri, vous dites ça je garde pas. Peut-être parfois aussi on retrouve des choses intéressantes et on se dit pourquoi j'ai abandonné tel ou tel hobby. Ça peut aussi nous replonger dans des souvenirs, nous ramener vers certaines personnes. C'est un petit peu comme si là vous étiez en train de trier ça à l'intérieur de vous, tout ce qui a trait aux relations en fait. Et que vous retrouviez peut-être certaines sensations que vous aviez oubliées en vous remémorant, etc. Vous voyez, ce personnage, il a les yeux fermés, il a un corbeau sur la tête. Donc il y a vraiment cette idée d'être lié au monde invisible et de ressentir en fait tout ce qui a été, tout ce qui est, peut-être même tout ce qui sera, parce qu'elle a quand même une pomme dans sa main gauche. Donc possiblement qu'ici il y a un début de tentation, qui pourrait indiquer un nouveau départ, quelque chose qui vous tente, qui vous fait envie, dans ce sens-là. Mais c'est pas encore le moment de bouger pour vous les amis ici. C'est un moment de bilan, groupe numéro 1 pour vous. C'est là où vous en êtes dans votre vie amoureuse, et possiblement que vous allez repartir vraiment à neuf après. Mais il faut que toutes ces feuilles mortes, elles tombent en fait, parce qu'elles vous recouvrent ici. Vous voyez, tous ces souvenirs, ces anciennes habitudes, ça peut être une ancienne manière de vous voir dans la relation aussi. On va aller préciser tout ça avec des cartes de tarot, les amis. Alors, avec quoi est-ce que je commence? On va demander sur quoi vous avez besoin de mettre l'accent en ce moment, dans votre vie amoureuse, dans comment vous vous sentez en fait, comment vous vous présentez, comment vous vous voyez, la valeur que vous vous accordez, etc. On va prendre 2 cartes. Un petit peu comme si, en prenant ces 2 cartes, on vous invite à vibrer de cette manière-là. Et quand vous vibrez de cette manière-là, quand vous voyez vous, et quand vous voyez les choses de cette manière-là, c'est plus facile pour vous d'avancer dans votre vie amoureuse.
Ça va être les deux premiers repères qu'on va prendre et puis ensuite on creusera un petit peu plus. Je suis appréciée. Bien. Du côté de la pomme, hein, remarquez. Donc là, il y a quelque chose qui se dessine et je suis prête. Ouh, intéressant. Ok. Et on a encore, je suis prête à recevoir en d'autres jeux. Donc, que vous le voyez ou pas, ici les amis du groupe numéro 1, je pense qu'il y a quelque chose qui est pour vous, qui est tout près de vous. Une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Et vous voyez, tous ces personnages ont les yeux baissés, et même celui-ci se recouvre le visage de ses mains. C'est là, mais il n'y a pas encore la capacité de le voir, il n'y a pas la capacité encore de se dévoiler face à ce nouveau départ ou face à cette nouvelle personne, parce qu'il y a besoin de faire ce bilan. On va aller demander avec le tarot qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir, vraiment, ces fameuses feuilles mortes, pour vous retrouver légère ou léger, en forme, lavé en fait de tout ce qui est ancien et prêt à repartir. Parce que là, c'est assez clair que vous pouvez vous mettre dans un mood où là, en ce moment, avec je suis appréciée, vous êtes vu et vous plaisez certainement à certaines personnes, peut-être à une personne en particulier. Ici, ça va être différent pour les uns ou les autres. Et ouais, ça me montre une voiture au garage, comme s'il y a quelqu'un qui est là pour vous, mais qui n'a pas encore quitté son coin, qui ne s'est pas encore mis en route, qui ne s'est pas encore dévoilé au grand jour en fait. Et peut-être, même si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête, je pense que si en fait. Mais il y a ici un pas supplémentaire à faire pour être capable de s'ouvrir. Il y a quelque chose ici qui vous bouche un peu la vue, qui vous bouche un peu peut-être les sensations aussi, qui vous empêche de ressentir correctement. Trop d'infos en fait. Quand j'ai vu la carte la première fois, je me suis dit mais on dirait qu'elle est recouverte d'informations en fait, cette personne. C'est comme si vous étiez à une croisée des chemins et pour le coup vous avez des souvenirs dans tous les sens et des éléments dans tous les sens en fait. Et c'est confus en fait. Ok. On va aller voir avec le Nicoletta Secciuli. Est-ce que vous avez besoin de laisser partir? Quelle feuille morte ici vous avez besoin de laisser s'envoler pour être vraiment bien pour ce nouveau départ? Parce que là il est là, mais il y a une hésitation, il y a des doutes, possiblement des peurs, ouais, puis pas sûr que ça soit possible un nouveau départ. Vous voyez, c'est comme si vous vous sentiez peut-être ici pour certains, certaines alourdis par tout ce qui s'est passé, peut-être un peu pas en forme, vieilli, etc. Vous voyez, ça va pas être pour tout le monde, prenez que ce qui vous parle, mais un peu endormi pour d'autres. Non, il y en a trop là. Ouais, voilà. Il y a une souffrance à laisser partir. La peur d'être trahi pour certains. Ah oui, vraiment, là on double votre fortune, ce 3 d'épée là. Et on va en prendre encore 2. Qu'est-ce que vous devez laisser partir ici les amis? 5 de pentacle, 3 d'épée. Ouais, c'est vraiment la souffrance ici qui doit s'envoler, qui doit vous quitter, quoi. Comme une espèce de couverture très lourde qui pèserait sur vous et qui vous empêcherait de bouger. Roi de pentacle. Ce qui doit partir ici, c'est la sensation de ne pas être assez bien. Avec ce 5 de pentacle et ce roi de pentacle, c'est assez clair. De ne pas être assez bien pour la personne qui vous plaît, ou une personne qui vous plaît en particulier. Alors soit en particulier, soit en général. Vous voyez, il y en a certains d'entre vous ici qui vont penser à quelqu'un en particulier. Donc un roi de pentacle, quelqu'un qui vous paraît particulièrement mûr, avoir réalisé de belles choses, construit de belles choses dans sa vie, être reconnu dans la société, tout ça. Avoir vraiment
être bien posé, quoi. Et peut-être qu'ici, il y en a qui ont la sensation de ne pas être assez par rapport, de ne pas avoir fait assez de choses, de ne pas avoir assez de succès en règle générale, ne pas être assez bien, c'est vraiment ça. Et ici, il faut laisser partir ça, c'est comme une fausse conclusion ici que vous pouvez tirer suite à des expériences du passé, en fait. C'est comme s'il y a une part de vous qui a été blessée dans ces expériences, qui a été trahie. Comme si vous disiez, mais j'ai beau essayer ici, roue de fortune, de changer les choses, ça se termine toujours comme ça. C'est comme si j'avais pas le choix que de me retrouver dans des situations où ça se termine en échec et je suis blessée, en fait. Et donc, suite à ces expériences, il y a des conclusions qui ont été tirées par certaines parties de votre être, pas forcément conscientes, mais ça m'arrive parce qu'il me manque quelque chose. Je suis pas comme les autres, ou je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur en fait je suis pas capable de relationner en fait. C'est comme s'il y en a certains, pas tout le monde, mais là il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes qui se disent mais moi de toute façon c'est pas pour moi les histoires d'amour. Je suis pas assez, ou il y en a qui se disent c'est plus de mon âge maintenant peut-être aussi, voilà. Je suis trop âgée, c'est terminé, j'y arriverai pas, j'y arriverai plus. Et c'est ce qu'on vous demande de laisser partir, c'est une fausse croyance ici. C'est votre être qui a pris un certain pli à cause de chocs violents ou répétés, qui ont entraîné une forme de logique automatique dans comment vous vous percevez dans le cadre des relations amoureuses. Mais ça demande à partir maintenant. C'était relié à ces expériences-là. C'était pour vous permettre d'apprendre certaines choses ici, notamment sur vous, avec un œuf de bâton. Peut-être qu'il y en a ici qui ont été très téméraires en amour. C'est possible avec un œuf de bâton. Très passionnés, très, très emportés, très spontanés aussi. Avec une tendance à s'emballer, à foncer en fait. Et ça aussi, ça doit partir. Parce qu'ici, il y a aussi une tendance à se mettre en danger, à aller trop vite, à ne voir que un certain côté des choses, à ne sentir que ce qui est passionné, ce qui vous emporte, et à ne pas voir la situation dans son entier, je pense. Vous voyez, c'est cette femme, elle a les mains sur les yeux. Se dire que, et même si vous le voyez, se dire que ça va s'arranger, se dire que c'est pas grave. Voilà, ça aussi vous devez le laisser partir. Voilà les amis, ça c'est ce que vous avez besoin de laisser partir. Et ici les feuilles sont mortes, c'est déjà fini. Ces expériences-là, elles sont déjà passées. C'est déjà terminé. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes maintenant, ni avec ce qui va se passer par la suite. Et ici, il y en a peut-être qui ont du mal à le croire, parce que si vous avez vécu plusieurs expériences douloureuses, par exemple à la suite, plusieurs déceptions à la suite, bah forcément que votre esprit, il fonctionne comme ça, le cerveau de tous les êtres humains fonctionne comme ça, il tire des conclusions. Il pense que ça va toujours être comme ça, il y a une forme de systématisme qui se met en place. Mais la vie, elle a rien d'automatique, et les êtres non plus, ils sont pas automatiques. C'est pas mécanique, ça se passe pas de manière mécanique. Si ça revient, parfois, c'est pas parce que c'est mécanique, c'est parce que il reste quelque chose à voir, il reste quelque chose à comprendre, voilà. Mais là, vous avez fini un cycle ici avec la roue de fortune, c'est terminé. Ici, de s'exposer à des blessures, peut-être même consciemment parfois, hein, ici avec un œuf de bâton. Parce que vous vouliez faire l'expérience, parce que vous vouliez voir ce que ça allait donner en fait. Il y a une forme aussi de curiosité passionnée ici pour vous, groupe numéro 1. Mais ici, avec le 5 de Pentacle, vous êtes fatigué de tout ça. Et vous voudriez aussi, avec le Roi de Pentacle, que ce soit maintenant stable, solide, constant, en fait. Même si par le passé, ça n'a pas forcément été une priorité pour vous, maintenant vous avez cette envie, en fait. Vous avez envie de vous poser. Quitte peut-être même
Et là, il y en a peut-être qui vont se reconnaître à rester célibataire pendant un certain temps, en fait. Le temps que ça soit bien stabilisé ici, que ça soit bien guéri. Parce que c'est quand même très douloureux ici, un 3 d'épée plus un 5 de pentacle. Ça fait mal tout le temps. C'est tout le temps plus ou moins là, en fait. Donc prenez le temps de vous reconstruire ici. Après avoir laissé partir ces habitudes, ces croyances qui viennent d'être pointées là. Vous voyez, prenez que ce qui vous concerne, les amis. Hein. C'est un tirage général, peut-être tout ne vous concernera pas, mais... Ok. Donc maintenant, on va prendre d'autres cartes pour aller voir... J'écoute, hein, je suis là. Déjà, ce que vous pouvez faire tout de suite maintenant dans le présent, et puis ce qui vous est conseillé quand vous vous remettrez en mouvement. Parce que je pense que pour vous, ici, il y a un temps d'immobilité quand même, groupe numéro 1, qui est déjà là et qui est bien, qui est juste, qui est conseillé pour que vous puissiez passer de ce 5 de pentacle ici à nouveau à redevenir un roi de pentacle. Ici, ça dépendra, soit ça va vous représenter vous dans ce à quoi vous aspirez, et ça je pense que c'est quand même assez global de toute manière, et puis il y en a certains pour qui ce roi de pentacle, ça va être une personne en particulier, qui leur donne cette sensation de sécurité, mais il y a cette idée de ne pas être assez, ou de ne pas mériter, ou de ne pas être prêt ou prête à rejoindre cette personne. Et ici, il y a un temps de recentrage pour se rassembler en soi-même, quoi. Reprendre confiance en soi et reprendre des forces. Donc, je vais vous prendre 2 cartes pour aller voir ce que vous pouvez faire dans le présent. Et puis ensuite, on prendra les conseils pour avancer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le présent, les amis? Non, il y a trop de cartes, pardon. Voilà. Ouais, laissez partir, laissez aller. C'est vraiment le maître mot du tirage. Ici, avec la maison 12, c'est très clair. Vous êtes sortis du tunnel ici, les amis, parce qu'on a Pluton en dos de jeu. C'est ce que vous quittez, ça. Transmutation, libération. C'est possible avec la roue de fortune que vous ayez vraiment relâché du gros lourd ces derniers temps. Tout un cycle de vie là, avec plusieurs histoires douloureuses. Et que là, vous êtes à nouveau en train de vous alléger. Tout ce qui était lourd ici, ça tombe. Donc ici, c'est très important de laisser aller. Et je vais vous prendre une deuxième carte pour le présent. Les conseils au présent. Vraiment au moment où vous regardez le tirage. Les frères. Ah mince. Mon cadrage n'est pas si grand. Ok, c'est intéressant. Et on a les jumelles en dos de jeu. Il y a vraiment l'idée de se réinventer ici parce qu'on a des personnages doubles. Comme si vous laissiez une version de vous et que vous en deveniez une autre version de vous-même en fait. Ici avec la maison d'août, vous êtes vraiment guidé, protégé. Vous pouvez élever ici votre énergie le plus possible. Avec la maison 12, vous pouvez vous permettre ici, dans ce temps d'immobilité, de rêver en fait. De vous laisser flotter en fait dans vos rêves. Même si tout ça c'est un peu incohérent, c'est un peu informe, ça vous permet de vous reconnecter ici un peu à vos rêves bruts, à votre matériau brut, pour pouvoir ensuite pour reprendre finalement ici des ressources, des nouvelles ressources, des nouvelles réserves en vous, et puis vous réinventer après en fait. Et les frères, pour moi, ça me parle ici de deuxième jeunesse, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici qui vient. Vraiment repartir d'un nouveau pied, hein, parce que là, c'est vraiment des cartes qui représentent des personnages jeunes. Quitter une certaine image de vous et en vivre une autre. Et vraiment avec je suis apprécié et les frères, le mot-clé de cette carte c'est je convoite. Ici vous êtes couvé du regard par certaines personnes. Vous êtes surveillé dans le sens
qu'il y a des personnes qui s'intéressent à vous, quoi. Pas dans un sens creepy. Vraiment, ouais. Et là, il y a des personnes, pour vos groupes numéro 1, une ou des personnes, mais qui vous couvrent du regard, qui vous suivent du regard, qui vous attendent, qui s'intéressent à ce que vous faites, à ce que vous êtes, peut-être de loin. Mais là, avec ces deux cartes, c'est quasiment sûr là que pour presque tout le monde, je pense que c'est le cas. Ou bien il y a quelqu'un qui vient vers vous de nouveau. Vous êtes ici bien plus convoité et apprécié que vous ne croyez, groupe numéro 1. Donc laissez partir, laissez aller, maison 12. Laissez aller tous les liens. Détachez-vous en fait. Les liens avec votre passé, avec d'anciennes personnes, mais aussi les liens avec ce que vous croyez de vous. Ce dans quoi vous vous croyez enfermé particulièrement. Si vous ne vous sentez pas assez ceci ou pas assez cela, laissez partir ça en fait. C'est juste une manière de vous voir en fait, qui est liée à une période de vie. Mais samedi c'est presque anecdotique dans le sens que ça pourrait être totalement autre chose en fait. Et ici ces personnes-là ne vous voient pas comme quelqu'un qui n'a pas assez. Au contraire, vous les captivez en fait. Donc, et je vois ici, c'est intéressant, sur le chakra gorge, on a un œil qui s'ouvre. Autorisez-vous ici à peut-être à vous confier à certaines personnes, à vous laisser aller quand vous sentez que vous pouvez faire confiance, à parler de ce que vous souhaitez, à parler de vos rêves, vraiment à flyer un peu. Vous voyez, ça ne sera pas un plan d'action du tout, c'est juste de reconnecter à ce qui vous fait vibrer en fait. Ici, si vous n'osez pas vous montrer trop romantique, trop ceci, trop cela, si vous avez tendance à rabattre vos espoirs en vous disant ouais non, de toute façon c'est pas possible, arrêtez ça les amis pour le coup, parce que ça vous limite aussi dans la réalité en fait. Vous êtes ici plus beau, plus grand, grande que ce que vous croyez en fait. Et la maison 12 vient vous le rappeler. Ok. Beaucoup de douceur, groupe numéro 1 ici, beaucoup de douceur. Et on va terminer avec quelques conseils pour avancer. Donc ici, il y a vraiment cette idée de se relever, de s'alléger, de rêver, de s'exprimer, de se laisser aller un petit peu dans les bras de l'univers, quoi. Et de conscientiser qu'il y a des personnes à qui vous plaisez ici. D'ouvrir les yeux là-dessus, en fait. Parce que vous voyez, là, tous les yeux sont fermés sur cette première ligne. C'est assez dingue. Alors, ça, c'est des conseils pour après. Pour avancer. Oui, ça, on l'a déjà dit. Alors, des conseils pour avancer. Quels sont les conseils pour avancer pour le groupe numéro 1 ? Les opportunités, à côté de je suis appréciée et je convoite tellement. Et le soleil. Oui, oui, oui. Alors on me dit de laisser visible ici cette carte des frères. Le 7 de pentacle et le 3 d'épée. Reine de bâton. Un autre jeu. On dirait ici que... Alors ça parlera peut-être qu'à certaines personnes, mais que vous limitez vous-même votre beauté ici, à certains moments, comme si presque vous faisiez exprès de ne pas trop vous faire remarquer, en fait.
Ouais, c'est ça, de pas trop rayonner, de pas vous faire remarquer. Donc pour le coup, peut-être que des fois, bah je sais pas, je prends un exemple qui me vient comme ça, vous prenez des vêtements un peu plus sombres ou un peu plus larges, comme s'il y avait une envie de se cacher en fait. De ne pas vous faire remarquer vraiment, alors qu'en temps normal, si vous suivez votre élan, hein, il y avait ce côté passionné, on l'a vu ici, hein. Au contraire, vous êtes quelqu'un de très rayonnant. Hmm, ok. Ici, 10 d'épée, cavalier de denier, pour avancer, je vous conseille de faire le point sur vos ressources. Sur le plan amoureux, qu'est-ce que vous avez de côté, entre guillemets, qu'est-ce qui est là et bien là. Donc ça va être des ressources en termes d'énergie, au niveau de votre cœur, comment est la santé de votre cœur. Ici, la tempérance, c'est une carte de guérison. Ça va être comme de faire un check global à tous les niveaux de ok, qu'est-ce que j'ai ici pour repartir du bon pied dans ma vie amoureuse. Donc ça peut être aussi ici de s'intéresser à son corps, à la santé de son corps, à la beauté de son corps, à prendre des mesures, hein. On est en vierge en ce moment, c'est le bon moment pour ça, pour améliorer votre hygiène de vie là où vous sentez qu'il y en a besoin en fait, que votre corps vous le demande, de plus dormir, de mieux manger, de mieux s'occuper de votre peau, de porter des matières qui plaisent à votre corps, des couleurs qui vous flattent, qui vous font plaisir. Tout ça, ça va être des petits bonheurs qui vont vous aider à vous relever après ce 10 d'épée, hein, cette souffrance qu'on laisse aller ici. Et vraiment ici sont des cartes de lenteur et de douceur. Donc prenez tout le temps dont vous avez besoin en fait pour regrouper vos ressources. Ça peut être aussi émotionnellement, voir comment votre cœur se sent. Si vous avez encore beaucoup de moments où vous sentez qu'il y a de la tristesse qui s'évacue, où vous sentez qu'il y a encore parfois de l'amertume, etc., ben laissez le temps. Parce que vous sentez que votre cœur n'est pas prêt. Vous sentez qu'il est encore lourd, qu'il est encore blessé, qu'il n'a pas cicatrisé. Le forcez pas. Vous forcez pas, c'est important, groupe numéro 1. Vous mettez pas de pression ici, en fait. Il n'y a pas besoin. Voilà. Ça peut être sur tous ces niveaux-là. Ok. Et puis là, on a une deuxième partie ici. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape pour avancer. 3 de bâton. Quand ça sera fait, il y a des opportunités qui vont venir toutes seules vers vous. Vous n'aurez rien à faire. Donc vous saurez que vous avez fini votre guérison ici quand il y a des personnes qui vont venir vers vous. Ça va vous faire hyper plaisir avec le soleil. Ici, le conseil, c'est soyez spontané, groupe numéro 1. Hein, avec cet œil sur la gorge, sur chakra-gorge qui s'ouvre ici, les mains qui s'ouvrent, le visage qui se lève vers le soleil. Il y a vraiment cette idée de laissez-vous être qui vous êtes. Soyez spontané, ne retenez rien. C'est hyper important pour vous, groupe numéro 1 ici, quand ces opportunités vont venir à vous là. Et en fait, ça va... C'est comme si cette personne ou ces personnes qui viendront à vous, ça va... Ils ne vont ne faire qu'une bouchée de votre ancienne souffrance, de vos anciens complexes. S'il y en avait, c'est possible pour certains ici. De tout ce que vous pensiez indépassable chez vous, ici, 5 de Pentacle, en termes de souffrance ou en termes d'insuffisance que vous aviez jugé, voilà, pour vous. Vous êtes jugé d'une certaine manière. Et là, non. En fait, je pense que vraiment, ces circonstances, ça fait disparaître très rapidement, en fait, toutes ces fausses croyances et cette souffrance et une fausse image de vous-même ici. Ça sera facile, vraiment. Donc, traitez-vous en conséquence. Lâchez-vous, laissez-vous aller. Ici, il n'y a rien à stratégiser. Il y a juste à enlever le plus de barrières et de faux jugements possibles. Voilà, enlever les barrières. Dans certains cas, ce 3 d'épée, ça pourrait être une personne qui vous a perdu, qui a l'impression de vous avoir perdu, ou qui vous a effectivement perdu, je ne sais pas.
et probablement que vous laissez derrière groupe numéro 1 parce que c'est pas quelqu'un de sain pour vous. Mais vous allez ici vraiment... c'est comme une nouvelle aube. Hein. Vous voyez le soleil qui se lève à nouveau, je parlais de nouvelle jeunesse. Vous allez vraiment, comme le phénix, vous relever de vos cendres en fait. Et pour être encore plus beau ou belle qu'avant en fait. Et plus heureux ou heureuse. La guidance me dit que vous ne l'avez jamais été. Donc c'est quand même super beau groupe numéro 1. Voilà. Parce que je pense que vous avez accepté d'aller au bout. Au bout de certaines expériences intenses. Au bout de votre souffrance. Et au bout aussi de votre guérison. Vous avez vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Hein, on a Pluton en d'autres jeux, donc il y a peut-être ici des gens qui ont des placements en Scorpion un peu assez présents, ou voilà, Pluton a une position importante dans votre ciel de naissance, mais vous avez une capacité à faire ça. Voilà les amis, je vais vous laisser ici groupe numéro 1. Je vous souhaite le meilleur, ça s'annonce vraiment très bien. Prenez le temps. Relâchez tous les faux jugements et tout ce dans quoi vous vous étiez enfermé. Et soyez pleinement vous-même ici. Soyez spontané. Soyez joyeux, soyez heureux. Quand ça vient à vous, ne laissez pas les peurs vous barrer le chemin. C'est possible ici. Parce qu'il y en a peut-être, je le sens à nouveau, certains qui disent mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'il m'arrive ça, c'est pas possible que je plaise à cette personne. Mais si en fait. Laissez être avec le soleil. Laissez faire. Ça va se faire en plus relativement tout seul ici. 3 de bâton, 7 de pentacle. Et ça va oblitérer les derniers restes de malentendus, de souffrance, de trucs pas alignés et tout ça. Allez, je vous laisse vraiment ici, groupe numéro 1. Je vous fais de gros bisous. Et je vous invite à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et si vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'informations sous la vidéo, les amis. Vous pouvez dérouler et aller jeter un œil. Je vous dis à bientôt. Mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cette super belle carte du whisky que j'aime beaucoup dans ce jeu. Je n'ai pas eu l'occasion de la tirer souvent, donc j'étais vraiment contente quand je l'ai vu tomber groupe numéro 2. Vous êtes bienvenue ici. C'est comme si la vie vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bienvenue dans une relation, bienvenue dans une certaine dynamique, dans une certaine situation, je ne sais pas, mais ça nous dit la vie doit être sirotée lentement. Patience, la vision se révèle. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce pour vous, groupe numéro 2. J'ai un ressenti comme ça. Comme si, pour la plupart, vous êtes en train de commencer quelque chose, donc peut-être commencer une relation, ou sinon de commencer une nouvelle dynamique, un approfondissement dans une relation existante. Voilà. 41, on a le 5 hein, quand on réduit, cette idée de tournant. Cette idée ici, il y en a peut-être qui sont sur le point de s'engager, d'aller plus loin avec quelqu'un et qui ne savent peut-être pas encore exactement dans quelles circonstances, quels choix exactement ils vont poser, comment ils vont organiser ça. Patience, la vision se révèle. Mais l'attente n'est pas désagréable. Voilà, c'est comme d'avoir décidé, par exemple, d'emménager ensemble et puis de prendre le temps, en fait, parce qu'on n'est pas pressé par le temps ici dans cette carte. Je sens pas du tout quelque chose comme ça, au contraire. De prendre le temps de se délecter, en fait. D'aller visiter des endroits, d'aller imaginer quelle déco, voilà, qu'est-ce que ça sera la vie ensemble, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit le plus agréable possible pour les deux partenaires, que chacun voit ses habitudes respectées, etc. Voilà, donc ici, on dirait qu'il y a une forme de bascule, un moment de bascule pour passer à une autre étape. Donc soit commencer vraiment une relation, soit aller plus loin dans une relation existante, mais que c'est vraiment de l'approfondissement en fait. Connaître l'autre un peu plus, vivre quelque chose plus en profondeur. J'ai le sentiment que sur ce groupe numéro 2, vous êtes pour la plupart vraiment déjà tous en relation avec quelqu'un, quasiment tous. Si c'est pas le cas, c'est peut-être pas votre groupe.
À voir. Parce qu'être avec quelqu'un, voilà, tout le monde ne le définit pas pareil. Donc si, il va y avoir des couples qui sont établis au sens classique du terme. Des personnes qui apprennent à se découvrir, et puis peut-être d'autres qui sentent qu'il y a une forme de lien avec quelqu'un émotionnel, énergétique, voilà. Mais ça sera quand même plus rare. Ici, on est sur quelque chose d'assez ancré avec le whisky. Avec une saveur très prononcée, vous voyez. Mais justement, je sais pas si vous aimez le whisky, moi j'aime bien le bon whisky, et la meuf qui fait l'apologie de l'alcool sur sa chaîne. Voilà. Vous avez tous plus de 18 ans ici, normalement c'est pas pour les enfants. Et il y a quelque chose qui se révèle vraiment petit à petit quand on boit un bon whisky. Il y a des notes différentes en bouche, que ce soit à l'entrée ou que ce soit quand on a vraiment savouré. C'est pas pareil en fait, ça goûte pas pareil. Et c'est comme si ici vous étiez en train de laisser s'épanouir votre potentiel amoureux de cette façon en fait. Comme si ça pouvait toujours être mieux. Vous dites, ah mais c'est comme les couches de chocolat dans les boîtes. Vous pensiez qu'il n'y avait rien en dessous, mais si, il y a une autre couche de chocolat en dessous et ils sont encore meilleurs. Je sens un truc comme ça. C'est vraiment chouette, groupe numéro 2, j'adore. Et puis il y a vraiment l'idée de savourer concrètement les choses, parce que vous voyez ici c'est des analogies très concrètes qui viennent, hein, avec la nourriture, avec... Il y a l'idée de profiter d'une sagesse, d'une expérience acquise, déjà en vous-même, dans votre vie amoureuse, et puis possiblement ici dans le cadre du couple, d'une relation aussi. On va pas organiser ça comme le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, là, avait des choses à laisser partir. Donc on avait commencé par aller voir ça. Vous, c'est pas le cas, groupe numéro 2. Alors, c'est équilibré en plus, je sens là, votre énergie. On a les 2 pommes, une de chaque côté. Il y a peut-être des gens qui ont laissé partir certaines illusions ou espérances irréalistes, ici avec la tête de mort, ou peut-être même des choses que vous croyez vouloir et vous êtes rendu compte qu'en fait non. Voilà, vous avez mis peut-être vachement de poids là-dessus en vous disant si il faut absolument que j'ai ça, et puis en fait vous vous êtes rendu compte que non. Votre esprit s'était figuré ça, puis en fait non, vous n'en avez pas besoin en fait. Je dis beaucoup en fait ce soir. Hein. Bref. Donc, oui, il y a de la lenteur, mais je voudrais bien quand même ici qu'on avance. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir après? C'est comme si chaque fût ici représentait par exemple un mois ou une année avec quelqu'un. C'est une relation qui vieillit en beauté en fait, qui révèle d'autres saveurs au fur et à mesure. Ou bien c'est chacune de vos expériences. Chaque fût représente une expérience amoureuse. Et vous êtes bien avec tout ça. Je sens quelque chose comme ça. Il y a quand même une aura de bilan, un peu comme sur le groupe numéro 1. Je pense que ça va être le thème qui va courir sur tout le tirage. Et puis ben, c'est bien parce qu'avec l'oracle de Mabon, l'équinoxe d'automne qui arrive, on est vraiment dans ce mood-là de toute façon. Mais c'est comme de faire l'inventaire ici de tout ce qu'il y a de beau, de bon qui s'est accumulé dans votre vie amoureuse en fait. Tout ce que vous en conservez en fait, l'essence vraiment de chaque expérience. Il y a une carte qui vient, je sais pas pourquoi. On va la prendre quand même. On va se laisser guider, groupe numéro 2, parce que vous êtes cool, groupe numéro 2, dans le sens que vous êtes zen, vous vous sentez ancré, j'ai vraiment le sentiment dans votre expérience amoureuse. Vous vous sentez paisible, en maîtrise, vraiment comme un capitaine à bord de son navire, que rien ne peut surprendre. Ouais, je vois vraiment quelque chose comme ça, c'est trop chouette. Alors, on va en prendre 2, hein. On va en prendre 2. Et bah non, pas autant. Peut-être que l'avenir vous réserve des surprises, groupe numéro 2. On va voir ce qui tombe en définitive. Je ne sais pas trop. Est-ce que je garde ces 2 cartes-là? Non. Non, c'est pas ça. Je vois aussi ici des personnes qui feuillettent des albums photos.
qui sont vraiment heureuses de ce qui s'est... de ce qui a été vécu. Alors, vraiment quelque chose comme ça. Peut-être qu'ici, il y a quand même des personnes qui ont perdu quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu un décès. Dans certains cas. Mais qui est accepté. Hein, qui est... Et on honore vraiment tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui en reste aussi, tout ce qui a été gardé, conservé de tout ça. Je vois des fleurs séchées entre des pages, des objets qui parlent vraiment d'une personne, qu'on garde avec soi pour se souvenir. C'est beau. Ouh. Et donc c'est très rock'n'roll là, les deux cartes qui viennent à nous. Ah waouh, et on a l'instinctive en dos de jeu tout de même. Ouh, ok. On a ces deux cartes en dos de jeu les amis. C'est vraiment intéressant. C'est ce qui se profile en fait, ça me dit la guidance. Ces deux cartes là. Et ça c'est ce qui se cache derrière. Donc ici, ce qui se passe, c'est que pour la plupart, que ce soit émotionnellement ou matériellement, la vie amoureuse c'est quelque chose qui est maîtrisé, épanoui, posé, ancré. Il se pourrait en revanche ici qu'il y ait un espace pulsionnel qui réclame de l'attention, d'un point de vue aussi sensuel, une envie aussi de briller, de se faire remarquer, de mettre un peu de piment en règle générale dans la vie amoureuse, dans la vie sensuelle, de briller en fait, de se faire remarquer. Et de vivre des choses plus rock'n'roll, quoi, plus intenses. Vous voyez ce qu'il y a en fond là, en dos de jeu? Il y a des choses qui ont été retenues ici, par peur. Un espace pulsionnel qui a été retenu par peur. Peur que ça déborde, peur que ce soit trop fort, trop puissant, et ça a été rangé de côté. Et là, ça revient les amis. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ça me parle de personnes qui savent s'enivrer, entre guillemets. S'enivrer au sens métaphorique, hein, on est d'accord. De ne pas partir comme des boulets de canon pour retomber au bout de 5 minutes. Vous voyez, quel que soit le mouvement en fait, que ce soit un mouvement vers quelqu'un, que ça soit la façon de vivre sa vie amoureuse, que ce soit dans le cadre du désir, mais de prendre le temps, de monter tranquillement, vous voyez, comme les gens qui savent savourer du vin ou du whisky, et de savoir quand il est temps de s'arrêter, pour être juste dans le bon mood, dans le bon équilibre, hein, le fameux équilibre ici avec les deux pommes. Mais il y a l'idée ici de monter en intensité, de monter en séduction. Peut-être ici, il y en a qui font des plans pour séduire ou reséduire quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Parce qu'ici, la prétendance, c'est le mot-clé, c'est « je possède ». Donc ici, vous avez déjà beaucoup d'atouts dans votre manche, les amis, et vous en avez conscience. Vous avez conscience de votre charme, conscience de votre beauté, de votre intelligence. En tout cas, vous savez actionner tout ça dans le cadre du processus de séduction. Pour ceux qui se diraient ben non, ben en fait si, plus que ce que vous croyez, allez-y, essayez les amis. Et ici, vous avez envie de jouer avec tout ça, avec l'assuré. Peut-être vous avez été sage pendant un certain temps, parce qu'il y a quand même ça derrière. Et puis là, il y a autre chose qui veut se révéler. Hein. C'est comme une envie d'aller danser, d'aller chanter, d'aller
Mais ça se fait, je sais pas, c'est comme un art. Je vois comme si vous déployiez un art en fait. Ça me parle des charmeurs de serpents. Il y a vraiment quelque chose pour vous, groupe numéro 2, avec la séduction, dans ce qui se profile, dans ce qui vient. La sensualité, la séduction. L'art de la séduction. Pas n'importe comment. Bien. Donc c'était intéressant de voir ça, mais je vais pas le laisser. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour continuer? On va continuer à se laisser bercer. Le tirage va monter en intensité. On est parti vraiment du sol, vous voyez, de quelque chose de très ancré. Ah ok, est-ce que je garde ces deux cartes-là? Ça va être assez prédictif pour vous, je pense, groupe numéro 2. C'était pas forcément prévu comme ça, mais c'est comme ça que ça se fait tout seul en fait. Donc vous avez ici le soleil et l'hiver. Et c'est vraiment intéressant. C'est comme si ici vous mettez à briller dans les mois qui viennent, parce que là je fais ce tirage pour ceux qui ne le regarderaient pas quand ça sort. Début septembre. Donc on n'est pas encore tout à fait en automne. Et là, il y a un climax qui arrive pour cet hiver. Un moment où vous êtes au maximum de votre séduction, en fait. Vraiment. Et une beauté, une séduction, ici avec la maturation et l'introspection, très maîtrisée. Comme un art, c'est vraiment ça que je ressens. C'est beau. Vous n'avez pas besoin de conseils, groupe numéro 2. Vous, je sens que... Qu'est-ce que j'ai à dire, en vrai? Je vais aller voir c'est quoi vos principaux atouts, même si je pense que vous le savez déjà, mais ça me dit quand même de pointer ça. Peut-être que vous aurez une surprise, on verra. Au moins certains d'entre vous. Et puis je pense qu'ensuite j'irai faire un portrait des personnes qui se trouvent face à vous, amoureusement parlant, de la personne ou des personnes. Nous verrons. Parce qu'ici, avec cette recrudescence de séduction, puis ça peut être global en fait, dans votre vie en règle générale. Alors, les atouts. Je suis prête à recevoir. Ouais, ça me fait penser aux guerriers qui se peignent le visage ici avant de partir à la guerre. Vous savez vous mettre en valeur, je pense, groupe numéro 2. Très bien. Juste ce qu'il faut. À la fois c'est maîtrisé, à la fois vous pouvez jouer un petit peu avec des variations sur vos cheveux, sur votre maquillage pour les personnes qui se maquillent ici. L'harmonie de votre silhouette. J'embrasse le changement. J'ai le droit. Ça aussi c'est intéressant. Hein, parce qu'on avait cette idée qu'il y a un espace sensuel qui a été réprimé pendant un certain temps ici. Donc peut-être qu'il y avait cette sensation de ne pas avoir le droit justement en fait. Et puis peut-être c'était une situation, c'était des faits concrets qui faisaient que vous n'aviez pas le droit peut-être. C'est intéressant cette carte ici qui vient nous dire j'embrasse le changement. Il pourrait y avoir des personnes ici qui transforment, qui se transforment pour partie, ou qui transforment ce qu'ils considéraient peut-être comme un handicap ou un point faible en point fort en fait. Alors ça peut être physique, ça vient quand même en majorité. Peut-être quelque chose chez vous que vous n'aimiez pas auparavant, qui faisait que vous aviez du mal à... peut-être par exemple à investir l'espace sensuel complètement. Et puis là, vous le transformez d'une manière ou d'une autre. Vous trouvez comment le prendre en main et le transformer pour que ça vous ressemble et que vous vous sentiez bien avec.
Vous voyez, je sais pas, ça peut être un tatouage par exemple, pour s'approprier certaines parties du corps, de votre corps. Ça peut être trouver une coiffure, trouver une façon de se mettre en valeur, de mettre en valeur quelque chose qui peut-être jusqu'à maintenant a été caché, que vous considériez comme un point faible et qui devient un point fort en fait. Ça peut être aussi dans votre attitude. Grosso modo, ça va être dans ce que vous montrez, dans ce que les gens voient quand vous vous montrez. Ça peut être le regard ici, peut-être des personnes, je sais pas, qui se font opérer et qui n'ont plus besoin de lunettes. Et pour le coup, ils vivent leur visage différemment. Ouais, il y a quelque chose autour de ça. Mais ça parle aussi de renaissance, hein, de se réapproprier une de vos particularités. Vous aviez l'impression que ça jouait contre vous et vous vous la réappropriez et donc maintenant ça joue pour vous en fait. Bilan et renaissance, je pense que ça va courir sur les 3 groupes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bien, et ben on va terminer en allant faire le portrait de la personne ou des personnes qui se trouvent en face de vous, amoureusement parlant, en ce moment. Alors, est-ce que je fais ça avec ce tarot? Non. D'accord, avec le Nicoletta, c'est joli. Vous gérez les amis, hein. Vous gérez de ouf. Ah, donc ici peut-être une personne qui est plus jeune que vous. Il y a moyen quand même, avec 2 valets. Valet d'épée, valet de pentacle. Ok. La justice. L'idée de se faire désirer ici. Ok. Je vais mettre ça là. Ah. Et je vais en prendre une dernière. De pentacle. Alors. Peut-être qu'ici, il y en a qui ont 2 personnes. Ou qui auront 2 personnes face à elles. Je vous sens plutôt, vous, dans le rôle de ce roi d'épée là. La personne la plus mature. Hein, que ce soit au niveau de l'âge ou, voilà, ou au niveau de la personnalité. Et donc c'est possible ici que vous soyez courtisé par une personne plus jeune, 2 personnes plus jeunes. C'est intéressant. C'est intéressant parce que je ressentais vraiment des personnes qui étaient en couple depuis un certain temps, ou alors c'est que vous avez une maturité amoureuse. Et c'est à cause de ça. Parce que vous avez vécu plusieurs histoires, que vous savez où vous en êtes, que vous savez qui vous êtes, que vous savez ce que vous voulez, etc. Est-ce qu'ici, je vais demander quand même au guide, ça parle du partenaire, des personnes qui sont en couple depuis longtemps, plutôt pas. Après, vous pouvez très bien ici tout de même être en couple et avoir une aura de séduction telle, ce serait pas étonnant ici avec le soleil assuré et tout, que vous attirez des personnes à vous et des personnes plus jeunes. Et puis je sens bien ici qu'avec ce roi d'épée, cette justice, ça vous met un peu en bad, d'une certaine manière, enfin ça vous gêne. Peut-être si ça peut poser des problèmes moraux ou éthiques. Pour vous, hein, vous voyez, pas en règle générale, mais pour vous, vu comment vous voyez les choses en fait. Parce qu'ici, avec la justice, au début, il y a cette idée de « Oh là, je vais peut-être me tenir à distance, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour moi, en fait. » Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est que cette aura de séduction, vous la dégagez parce que vous déployez ici quelque chose de vous. Parce que vous déployez une maturité, une sensualité, mais c'est d'abord pour vous que vous le faites. C'est pas dirigé vers une personne, c'est pas stratégisé ou organisé pour séduire quelqu'un. Pour la plupart d'entre vous, quand même, ici, vous avez une stabilité déjà amoureuse, donc probablement déjà avec quelqu'un.
Et pour le coup, il y en a ici que ça peut embarrasser d'attirer des personnes, et notamment ici des personnes plus jeunes. J'entends des personnes impressionnables. Alors vous voyez, ça sera que pour quelques-uns, vous voyez, ça vous parle, qu'il y a quelqu'un que vous trouvez comme ça dans votre entourage en ce moment, mais et toujours avec cette maturité qui vous caractérise, groupe numéro 2 depuis le début du tirage. Vous voulez pas faire n'importe quoi ici avec le roi d'épée et la justice. C'est important pour vous ici. Que ça reste juste. C'est important ici de rester honnête aussi. Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de là ou des personnes ici qui viennent vers vous. Ça peut être des personnes qui savent pas trop s'y prendre, qui sont un petit peu maladroites. Avec ce 10 d'épée, c'est peut-être même parfois des personnes qui pourraient vous heurter sans faire exprès, ou qui pourraient vous rappeler l'écho d'anciennes souffrances, etc. Mais juste parce qu'elles sont maladroites en fait. Ça n'a rien à voir ni avec leurs intentions, ni même avec leurs actes en tant que tels. Mais ça pourrait être malaisant en fait. D'accord, c'est curieux, je m'attendais pas à ça. Et vous ne savez pas comment jongler avec la situation. Vous pouvez vous dire oh là là, mais je perds la tête. La situation perd la tête. Là, il y a quelque chose qui... ça va pas en fait. Ça vient ici, c'est intéressant, groupe numéro 2, vous déstabiliser en fait. Ici, ces personnes, non seulement elles sont plus jeunes, soit en âge, soit en personnalité, mais elles sont aussi très différentes, je pense, de vous. Et donc ici, il y a le souci de ne pas les blesser, certes, mais peut-être dans un premier temps. Mais en fait, ces personnes, elles ont aussi un impact sur vous et sur votre vie, dans le sens où elles portent quelque chose que vous n'aviez pas prévu déjà, et quelque chose de différent, en fait, qui vient vous toucher. Je sens des personnes qui peuvent essayer un peu candidement, de votre point de vue en tout cas, de vous séduire avec des moyens un peu jeunes, un peu maladroits, un peu prévisibles, mais qui sont curieuses de vous ici, ce page d'épée, qui vient vous poser des questions, qui essaye de vous approcher, l'air de rien. Je vois quelqu'un qui passe la tête par une porte pour venir demander de vos nouvelles, pour savoir si vous avez bien aimé le film que vous êtes allé voir au cinéma hier, et ça te dirait de venir boire un café, j'ai un truc à te montrer, et qu'est-ce que t'en penses? Ici, ça peut être quelqu'un avec ce page de pentacle qui vient sous couvert de vous demander des conseils pour quelque chose en fait, hein, roi d'épée. J'ai besoin de ton expertise, de tes conseils ici, moi je commence tout juste, je sais pas trop comment m'y prendre. Toi, tu vas pouvoir me dire ce qu'il en est. Aide-moi, s'il te plaît. Et donc ici, avec la justice, vous voulez aider. Vous faites de votre mieux, mais en même temps, vous vous dites, ouais, je sens qu'il y a autre chose. Vous êtes ici très intelligent, intelligente, avec ce roi d'épée. Et vous vous trouvez dans une situation ici, vous savez pas trop ce qu'il en est vraiment, vous savez pas trop quoi faire. Et vous vous dites, avec ce 10 d'épée, ça pourrait mal finir. Ok. Alors voyez les amis comment ça se passe chronologiquement parlant. Est-ce que c'est une situation qui vous dit quelque chose, des personnes qui vous disent quelque chose déjà, quelque chose qui commence ou est-ce que c'est pas encore là? Ça reste un tirage général, hein, voilà. Mais je pense que cette carte j'embrasse le changement a aussi à voir avec ça, en fait. Peut-être que ces personnes ici, peut-être que leur compagnie, leur influence vous amène à voir la vie autrement ou à vous voir vous-même autrement. Peut-être qu'ici vous êtes quelqu'un où vous absorbez beaucoup dans le travail, des personnes sérieuses, réfléchies, vous avez l'habitude de procéder lentement, etc. Et puis tout à coup la vie s'accélère avec ça. Et ça réveille d'autres aspects de vous-même ici, plus sensuels, une envie de briller ou de se faire remarquer, une forme de sentiment d'être en vie intense au niveau du corps notamment, mais pas que.
Ouais, ça me parle de turbulences, mais qui en même temps vous mettent dans cette position de soleil, en fait, dans votre vie. Vous mettent au centre, vous remettent au centre. Ça vous réveille dans le bon sens du terme, en fait. À voir ce que vous en ferez, les amis. Ça m'intrigue, ça m'intéresse, votre groupe-là. Mais je vais quand même m'arrêter ici, ça fait 30 minutes qu'on est dessus, et puis ben voilà, le but c'était juste de voir où vous en êtes maintenant. On a un petit peu dépassé. Mais je dis pas, je garde en tête ici votre groupe, votre tirage, et puis peut-être que dans les prochains que je vais proposer, je pourrais peut-être imaginer des thèmes qui vous permettraient ici d'étoffer tout ça. Je vais peut-être quand même vous prendre un conseil, juste un conseil, avant de vous laisser les amis, par rapport à cette situation-là, avec ces personnes ou cette personne qui se trouve en face de vous, amoureusement parlant. Je vais prendre ça avec l'oracle des dragons. Quel conseil pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on vous conseille face à cette situation inattendue? Enfin, peut-être un peu moins maintenant. Vous me direz, groupe numéro 2 si jamais, mais... déstabilisante pour le moins. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Comment on vous conseille de faire face à ça? Parce que j'ai l'impression que ça vient à vous au bon moment, en fait, d'une certaine manière. Que vous vous apportez mutuellement. Je veux bien un conseil, s'il vous plaît. Ah, on a l'hydre de Lerne, magnifique. Et le Quetzalcoatl. Je parlais du phénix, là, ça me fait penser à ça, justement. Et je vais rajouter 2 cartes de tarot. Oui, c'est une tentation. Manifestement, c'est une tentation. Ça me dit, laissez-la venir à vous. Ça vous apporte ici, ça vous rapporte une part de vous-même que vous aviez peut-être oubliée avec le temps, avec les années. Quelque chose qui vous revient de droit, j'entends. Au-delà de cette relation, certainement. Alors laissez-la venir à vous, je ne sais pas si ça signifie céder à la tentation. Là, le pendule me dit plutôt non, et puis de toute façon, voilà, le tirage est trop succinct pour parler de ça. Chacune vous déciderez, bien entendu, mais... On adore roi d'épée. Possible que ici, ça vienne fort vous inspirer, hein, de roi d'épée, que ça vous lance dans un projet. Peut-être que cette personne, elle va vous attirer dans un projet, un nouveau projet en fait, qu'elle va mettre en avant certains de vos dons, de vous faire prendre conscience que vous pouvez encore en faire autre chose en fait. Ça, on a les mêmes cartes que sur le groupe numéro 1. C'est normal ça? Ouais, on a le magicien. Elle va vous relancer en fait, sur une nouvelle dynamique, sur un nouveau projet, cette personne. Laissez-vous inspirer en fait. Laissez ça venir à vous, ressentez-le, laissez-vous inspirer. Grosso modo, c'est ça le conseil. Avec la tempérance, c'est important que ça reste tempéré. Que ça reste ici juste une ouverture des chemins, une ouverture des possibilités. Mais voyez ici avec le roi d'épée, vous allez le vivre surtout ici comme une révolution de l'esprit en fait avec le roi d'épée. Ça va vous faire comprendre des choses à minima que vous n'aviez pas encore compris sur vous-même ou sur le monde. Et c'est possible que ça vous lance dans un projet, peut-être un projet créatif, certainement un projet qui vous met en avant, qui vous met sur le devant de la scène, qui exige que vous vous montriez en fait, que vous montriez ce que vous avez de plus beau, de plus séduisant, etc. Et pour le coup, ça dépasse le cadre de la vie amoureuse, clairement. Peut-être qu'ici, vous surmontez, je ne sais pas, une timidité, un complexe ou quoi. Poussé, emmené par l'élan que ces personnes ou cette personne impulse dans votre vie en fait, et par le regard admiratif ici que ces personnes portent sur vous en fait. Ça vient vous stimuler le changement, et ça vous fait passer sous les projecteurs en fait, les amis.
On passe de la maison de campagne à l'émission de télé, quoi. Il y a quelque chose comme ça. La maison de campagne, l'émission de télé. Bien. Laissez-vous pousser sous les projecteurs. Voilà, ça va vous plaire, en fait, plus que vous croyez, a priori, d'après ce que j'entends. Ok, je vous laisse ici, groupe numéro 2. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être là avec moi. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à dérouler la petite barre de description sous la vidéo pour aller voir les surprises qui s'y cachent. Voilà, je vous dis à bientôt les amis. Mon groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage, bienvenue sur le passage des feuilles. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse les amis? Vous avez choisi le chiffre 33, qui est un chiffre très particulier, et puis les légumes racines. Les endroits cachés et peu fréquentés sont ceux qui recèlent le plus de nourriture. Vous avez un chemin particulier, groupe numéro 3, et donc vous récoltez ici des cadeaux, des trésors particuliers. Alors, ici, cher groupe numéro 3, je vous sens comme dans une quête, hein. Je sens une vibe genre quête du Graal et tout. Peut-être ici que vous demandez autre chose de votre vie amoureuse, que vous demandez plus, ou que vous demandez des choses en plus ou différentes de la plupart des gens. Vous n'avez pas les mêmes, peut-être ici les mêmes besoins, la même vision de la vie amoureuse, tout du moins pas au point où vous en êtes. Et ici il va y avoir des personnes qui préfèrent être seules que mal accompagnées. Des caractères très affirmés. Et ouais, je sens qu'ici, il y a quelque chose qui tourne autour de la personnalité, d'être attiré par des personnalités qui sont assez trempées et bien trempées et surtout particulières. Comme vous, en fait, groupe numéro 3. Les légumes racines. Ici, peut-être vous avez mis du temps à vous sentir bien dans votre vie amoureuse. Il y a l'idée de pousser lentement ici des légumes racines. Au début, ils sont dans la terre, on les voit pas et tout ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, pas tout le monde, vous passez inaperçu un peu, vous avez l'impression de passer un peu inaperçu sur le marché de la séduction au premier regard, mais par contre, les gens qui vous voient, ils se rendent compte que vous êtes différent, que vous êtes ici plus intéressant ou intéressante. Et de toute manière, ici, vous voulez pas attirer tout le monde, vous voulez attirer que des personnes qui valent le coup, j'entends quoi. Il y a vraiment une aura de bilan sur tous les choix. C'est très beau, mais vécu très différemment en fonction de la vibration particulière qui se dégage de chacun des choix, de chacun des égrégores. Parce qu'avec ce panier ici qui est rempli de légumes, c'est un petit peu comme si vous disiez « Ok, je suis ici content ou contente en fait » d'avoir rencontré ces personnes-là, d'avoir vécu des choses avec ces personnes sur le plan amoureux. J'en ai retiré beaucoup de sagesse, j'ai grandi vraiment grâce à ces expériences. Je pense que vous savez très précisément ici ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Vous avez une vision particulière ici de la relation amoureuse, possiblement, au moins certains d'entre vous, parce que c'est assez fort. Vous créez ici vos propres conditions de bien-être dans la relation amoureuse. Vous ne prenez pas ce qui existe comme le seul modèle possible et c'est le pack et on prend tout et on y va comme ça. Non. Non, vous avez pris le temps de définir chaque aspect. Vous avez pris le temps d'évoluer là-dessus. Et ici, vous voulez un cadre qui soit finement adapté. Finement adapté à qui vous êtes, finement adapté à vos qualités, à vos capacités, à ce qui vous permet de vous sentir bien dans la vie, ce qui vous permet de vous sentir bien avec quelqu'un. Et vous avez un peu envie, je pense les amis, d'être avec quelqu'un ici qui est comme vous,
Pas dans le sens quelqu'un qui serait pas différent, je pense que ça vous plairait, que ce soit quelqu'un possiblement qui soit différent de vous, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui soit comme vous, dans le sens quelqu'un qui soit particulier, une personne particulière. Une personne qui a l'esprit ouvert aussi, quelqu'un qui s'est questionné sur l'amour, quelqu'un qui s'est questionné sur lui-même ou sur elle-même, et quelqu'un qui a établi ses propres repères, qui est bien ancré dans sa propre personnalité. Il y a une idée d'originalité très forte ici pour vous, groupe numéro 3. Il y a l'idée qu'on préfère chercher plus longtemps et plus loin pour trouver le trésor, la bonne personne, quoi. Et je pense que vous en êtes, groupe numéro 3, vous êtes en train de cheminer. Mais vous avez déjà beaucoup cheminé en fait, et vous avez déjà expérimenté plusieurs types de personnes, de relations et tout, et vous savez ce que vous allez garder ici. Votre chemin à vous est plus caché, peut-être plus compliqué que celui des autres. La vérité apparaît moins facilement, parce que peut-être aussi que vous avez une vision de la vérité ici qui est plus poussée. Vous ne vous contentez pas d'une facette. Vous allez vouloir voir toutes les facettes de la vérité. Ne vous contentez pas du premier niveau de vérité. Vous allez creuser en fait. Non, les légumes racines, vous allez creuser. De la même manière, je pense que quand vous rencontrez quelqu'un, groupe numéro 3, vous vous intéressez fort à cette personne. Et vous allez creuser pour savoir qui elle est. Pour vraiment la comprendre sous tous ses aspects en fait. Pour vous, les personnes sont des trésors en fait. Chaque personne est un trésor. Je ressens quelque chose comme ça. On va avancer avec le tarot pour vous les amis. Je vais aller prendre des cartes ici pour aller voir ce que vous avez bien acquis. Parce qu'ici avec ce panier, il y a l'idée d'avoir récolté. Récolter une sagesse, récolter des connaissances bien particulières et bien ancrées. L'idée d'avoir une patience, d'avoir une perspicacité dans les relations amoureuses. Peut-être que vous pouvez un peu déstabiliser ou dérouter les personnes au premier regard. Elles vont pas réussir à vous catégoriser, et puis certainement que la plupart d'entre vous vous dites tant mieux en fait. Je suis pas juste une étiquette, voilà. Il est possible ici que vous révéliez pas tout de suite vos goûts, vos inclinaisons pour quelqu'un, vos sentiments. Vous prenez le temps de laisser mûrir les choses ici. Et puis il y a ce truc aussi, j'entends, pour vivre heureux, vivons cachés. L'idée de vous protéger vous et de protéger ce à quoi vous tenez, et donc aussi les personnes que vous aimez. C'est comme si vous aviez trouvé un trésor que personne d'autre n'est capable de comprendre ou de voir, enfin que peu de personnes sont capables de comprendre ou de voir, mais un trésor bien plus grand pour le coup. Plus rare, plus précieux en fait. Je crois au timing divin. Non, ça c'était sur le deck d'avant, je sens que c'est pas bien actualisé. Alors, qu'est-ce que vous avez bien en main, groupe numéro 3? C'est quoi ici les bons outils qui vous servent à avancer dans votre vie amoureuse, qui vous servent à interagir en tout cas dans votre vie amoureuse de manière efficace? Vous avez de la patience, je crois au timing divin, c'est tellement ça, vous avez de la patience. Je suis bénie, je peux rectifier mes pensées. Ouh, je pardonne sans mal, intéressant. Hop.
Là, s'il y a eu des heurts, des blessures, certainement, hein, tout le monde en a dans votre vie amoureuse, vous avez laissé ça derrière vous. Voilà. Il y a quelque chose qui me dit que vous vous méfiez tout de même, que les barrières sont levées face à certains drapeaux rouges, face à certaines personnes, certains comportements. Mais voilà, il n'y a pas ici de rancœur. Il n'y a rien qui vous attache à certaines situations passées ou quoi. Donc vous êtes patient, patiente. Vous avez du recul ici avec je peux rectifier mes pensées. Vous êtes capable de faire évoluer ici votre point de vue sur quelqu'un, sur une situation. Vous êtes capable de prendre le temps, de ne pas vous enfermer dans des croyances toutes faites. Par exemple, en voyant quelqu'un, dire bah voilà, cette personne montre, je sais pas, tel signe extérieur qui pourrait faire penser. Je ne sais pas moi, qui pourrait catégoriser la personne, socialement parlant, professionnellement parlant, ou même au niveau du caractère. Cette personne, elle a dit ci, elle a fait ça, bah c'est sûrement qu'elle est comme ci ou comme ça. Voilà. Vous laissez pas attraper dans ces pièges-là, en fait. Vous voyez au-delà de ça. Ou c'est vraiment au-delà de la surface, hein. Les légumes racines, c'est vraiment ça. Vous plongez profond dans la terre, en fait. Vous vous contentez pas des apparences, en fait. Je suis authentique. Ben oui, tellement. Complètement. Ok, est-ce que je prends une autre carte ici? Non, c'est pas la peine. On a tout ce qu'il nous faut. Donc ici, vous êtes patient, patiente, capable de maîtriser des jugements trop hâtifs, peut-être capable de maîtriser vos inquiétudes, vos angoisses irrationnelles, parce qu'il y en a quand même ici, je pense. Comme vous fonctionnez sur des niveaux de pensée, en arborescence comme ça, je vois vraiment un truc avec des degrés de profondeur, comme des marches qui descendent sous la terre. C'est possible ici qu'il y ait des circuits de pensée plus angoissés que d'autres, etc. Mais que ça vous arrête pas. Après, c'est pas forcément facile de faire le point ou de faire le clair, de faire un résumé parfois tranché d'une situation. Peut-être vous avez du mal à faire ça par contre. Et ici, avec le je pardonne sans mal, vous avez pardonné, mais en revanche, il y a un certain degré de méfiance qui demeure. Hein. Ici, il y a des personnes qui se tiennent plutôt à l'écart du monde en règle générale, à l'écart du bruit, à l'écart des fausses lumières en fait. Que vous avez bien en main ici, c'est que vous vous êtes réconcilié avec vous-même ici et que vous voulez vous montrer tel que vous êtes, avec je suis authentique. Ça me parle de deuxième chance ici, peut-être vous. C'est marrant, ça va au-delà de la vie amoureuse ici. Il y a des personnes qui peut-être ont pu penser que les choses étaient finies, terminées pour elles, je sais pas. C'est une sensation un peu comme ça, et qu'en fait on vous a offert une deuxième chance. Ou vous vous êtes vous-même offert une deuxième chance. J'ai le sentiment ici que cette personne elle est partie cueillir ici les ingrédients d'une vie idéale pour elle en fait. Donc le lieu idéal, les activités idéales, les conditions de vie idéales, tout très ajusté, très précis. Hein. Et le compagnon ou la compagne idéale, les amis idéales, voilà, tout trié sur le volet, quoi. Je sens quelque chose comme ça. Et vous avez conscience ici que vous avez de la chance. Quelle que soit la raison, ça va pas être la même raison pour tout le monde, mais que vous avez de la chance et vous êtes ici consciemment relié au divin, les amis, avec je crois au timing divin et je suis bénie. Vous ressentez ici, vous voyez les signes, les synchronicités, vous savez qu'on veille sur vous, vous savez qu'on vous montre le chemin un petit peu comme des petites flèches comme ça qui apparaîtraient pour vous indiquer la direction à des moments importants. Vous travaillez en co-création avec le divin, vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va voir après? Qu'est-ce qu'on va voir après? Vous vous autorisez ici à faire preuve aussi de plus de fantaisie.
dans le sens fantaisie excentricité pour certains, dans comment vous vous montrez dans vos comportements et tout, c'est aussi ça, hein, je suis authentique. Vous arrivez à un moment de vie où vous n'avez plus besoin ici de présenter quelque chose de très lisse, de très conventionnel, voilà. Vous voulez être remarqué pour ce que vous avez de particulier, et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous voulez trouver quelqu'un ici qui soit spécial, qui soit pour vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et qui soit capable de vous comprendre, de se tenir à vos côtés vraiment. Et ce que je ressens dans l'état actuel concret, hein, de votre vie amoureuse, c'est qu'il y a des personnes qui gravitent autour de vous, mais que c'est pas vraiment ça. Donc j'ai pas l'impression que ce soit des personnes qui se soient arrêtées à vos côtés et qui soient engagées à vos côtés. Il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des choses qui sont possibles. Ou en tout cas, il y a des personnes qui vous ont remarqué. Mais j'ai l'impression que vous les avez pas vraiment choisis. Vous les avez pas sélectionnés. C'est pas... Non, c'est pas la bonne personne. Je retiens ici que ce qui est très adapté pour moi, et là, pas trop. Ok. On va aller voir quel serait ici le profil idéal de personne pour vous, en fait, les amis. On va voir ça avec le tarot du pays des ombres. Je suis désolée, la lumière baisse déjà. On va mettre des cartes assez colorées. Alors, on va demander donc à vos guides quel serait le profil idéal de personne pour vous, groupe numéro 3, en l'état actuel des choses. Possiblement que vous en avez déjà une idée. Mais ça reste quand même assez ouvert, je sens. En revanche, la façon dont vous voulez vivre, ça c'est assez précis, c'est assez bien arrêté quand même. 2 d'épée. Alors, quel serait ici le profil idéal de personne pour vous, groupe numéro 3? Un roi de denier. D'accord. Marrant, ça vient pas très facilement. 5 de coupe. Est-ce que je continue avec le même tarot? Non, je vais passer au Nicoletta Ciccioli. Toujours sur la même idée. Alors, est-ce que je demande ici un chemin de vie? Non, non, ça va être toujours le profil. Profil de personne. Alors c'est intéressant qu'il y ait 2 tarots qui veuillent venir, ça m'intrigue. On va voir ce qui sort. Là déjà ce qui est sorti c'est intriguant, c'est intéressant. Le profil idéal de personne pour vous les amis. Vous avez besoin ici que vos âmes se parlent, que ce soit quelqu'un qui soit connecté, quelqu'un qui soit engagé. Pentacle. On va en prendre une dernière. Le hiérophante. Oui, ici, vous voulez que ce soit quelqu'un qui vous choisisse. Quelqu'un qui s'engage à vos côtés. Hein, ça va pas forcément être d'une manière traditionnelle, mais dans l'idée, dans le cœur, dans le lien, voilà, que ce soit quelqu'un qui soit fermement engagé à vos côtés, voilà, qui vous choisisse, qui dit c'est toi que je choisis, voilà, consciemment, qui amène, une personne qui amène ce qu'elle est auprès de vous, voilà. Ici avec l'étoile, je pense que la personne idéale ce serait quelqu'un, donc comme je le disais, qui parlerait à votre âme. On pourrait dire qu'il y aurait un lien d'âme avec vous, parce qu'après les liens, bon,
Pas quelque chose d'enfermé, hein, pas genre le lien karmique, il faut que vous viviez quelque chose ensemble, blablabla. Que vos âmes vibrent ensemble, quoi, en fait. Ça, c'est important. Dans mon groupe numéro 3, il y a souvent des profils de Starseed. Ben voilà, typiquement, un profil idéal serait quelqu'un qui aurait un parcours d'âme qui lui permette de vous comprendre, en fait. Et qui vous permette à vous de comprendre cette personne. Qu'il y ait un échange ici à un niveau très profond avec cette personne. Hein. On est toujours en profondeur. Hein. Vraiment, les légumes racines, c'était votre carte, il n'y a aucun doute là-dessus. Et quelqu'un ici qui soit engagé, qui ait engagé sa vie, sa personne sur un parcours d'âme comme vous, un parcours particulier en fait, qui ne vive pas sa vie, j'entends comme un zombie, quelqu'un qui soit engagé non seulement vis-à-vis de vous, mais qui soit engagé tout court. Engagé pour ce que son âme souhaite, engagé pour exprimer son authenticité, pour vivre sa mission de vie, etc. etc. Quelqu'un qui soit capable de comprendre aussi ici, de jongler avec facilité avec vos différents états d'être et avec vos désirs particuliers. Je ressens ça aussi avec les amoureux. Quelqu'un qui soit capable de vous accepter dans toutes vos facettes, et y compris des facettes peu conventionnelles. On parle de guérison des blessures de l'âme. Peut-être de vous accepter sur certaines particularités qui ont été rejetées précédemment, soit dans cette vie, soit dans d'autres vies, mais ok. Donc continuons avec le profil idéal, ici. Ce 2 d'épée, ça me fait penser à quelqu'un qui est... quelqu'un qui est connecté quand même, hein. Parce qu'il y a des ailes de chauve-souris, ce personnage. Je le ressens pas comme un 2 d'épée classique. Roi de denier. Je pense ici, les amis, que vous avez besoin avec ce roi de denier de quelqu'un d'assez solide, quelqu'un de protecteur. Ça a l'air important, ça. Quelqu'un peut-être à qui vous pouvez vous amarrer quand vous sentez que vous creusez trop profond dans la terre. Quelqu'un qui vous permet de remonter à la réalité, de remonter au jour en fait. Quelqu'un qui soit capable peut-être de vous réconforter quand vous vous sentez rejeté, quand vous vous sentez un peu partir à la dérive, quand vous vous sentez bloqué. Voilà les amis du groupe numéro 3. Vous pourriez chercher quelqu'un ici, en tout cas dans le profil idéal que la guidance pointe, qui est stable sur des points où vous ne l'êtes peut-être pas. Ou pas suffisamment, pas à votre goût. Quelqu'un qui est stable émotionnellement, voilà. Qui est à l'aise avec la matière, roi de denier. Et ce 2 d'épée, il m'intrigue vraiment, là. Il m'intrigue vraiment. J'écoute un petit peu. Est-ce qu'on a autre chose à me dire ici sur le 2 d'épée? Profil idéal de cette personne pour vous. Quelqu'un qui soit pas trop borné en fait, je pense. Qui ressente... Quelqu'un qui ressent plus que... quelqu'un qui raisonne en fait. Quelqu'un de sensible tout de même ici. Hein. Ok. Bon. C'est un beau portrait. Ok, comment est-ce qu'on continue ici? Je vais vous prendre des conseils pour avancer.
Voilà, on va prendre ça. Des conseils pour avancer. Pour le groupe numéro 3. Pardon, groupe numéro 3. Je fais bouger le pied. J'ai souvent une sensation de puits sans fond quand je fais des guidances pour le groupe numéro 3. Il y a tellement de matière en fait. Et ça va creuser assez profond. Qu'est-ce qui vous est conseillé ici pour avancer dans votre vie amoureuse, les amis? La conjurer. Le futur. J'entends ici, il faut vous lancer en fait. Il faut vous lancer dans l'inconnu. Il y a cette idée de se lancer, de s'enfoncer dans l'obscurité, de dépasser certaines peurs et d'oser avancer. Ça me montre l'image de quelqu'un qui va glaner, vous voyez, en forêt, sur les bas-côtés du sentier, qui va glaner des petites choses à droite, à gauche, mais qui n'avance pas vraiment sur le sentier. Parce qu'il y a à partir d'un certain moment, cette personne ne sait plus où elle est sur le sentier. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous n'êtes jamais allé à cet endroit-là. Et c'est comme si ici, ça parle ici d'explorer l'inconnu. C'est intéressant parce que dans le profil idéal, s'il fallait résumer ici, ça pourrait être comme une encre, cette personne pour vous. Une personne à qui vous pouvez vous ancrer, vous amarrer en fait. Quand vous sentez partir à la dérive émotionnellement, ou quand vous êtes... quand vous vous sentez perdu ou égaré. Quelqu'un qui vient vous protéger, quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous a choisi, qui vous aime, qui s'est engagé à vos côtés, qui vous soutient quoi qu'il arrive. Ça me parle de ça dans le profil idéal. Et là, dans le conseil qu'on vous donne, on vous conseille de plonger dans l'inconnu. Alors, est-ce que c'est un profil de personne que vous n'avez pas encore beaucoup expérimenté? Groupe numéro 3. Je pense pas que ce soit ça. C'est curieux, hein. Il y a comme un paradoxe ici. Il est jamais simple, mon groupe numéro 3. Je pense que je vais vous prendre d'autres conseils. Je vais vous prendre une carte de l'oracle des zodiaques et puis je vous ferai un résumé pour le coup des conseils pour avancer. Cette carte de la conjurée, elle n'est pas facile à interpréter. Ça correspond à l'énergie de la lune. Hein. Donc il y a l'idée ici de laisser aller, de laisser venir ce qui doit advenir. Au-delà de vos peurs, en dehors de ce que vous pouvez ici prévoir ou anticiper. Je pense que ce 2 d'épée ici, ça me laisse perplexe parce que c'est plutôt vous en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous ne savez pas en fait vraiment. Rationnellement, logiquement, de façon identifiée, quel profil idéal pour vous, vous ne savez pas. Et puis sans doute tant mieux, puisqu'ici ce qu'on vous conseille c'est d'aller vers l'inconnu. Et ici, c'est de vous laisser guider, de laisser venir à vous et de vous laisser guider, de vous laisser emmener en fait. C'est vraiment curieux. C'est comme si l'univers faisait le travail pour vous en fait. Mais vous, groupe numéro 3, je vous sens assez actif ou active, en train d'organiser ici ce qui est mieux pour vous dans les détails. Et pour le coup, ça doit pas être facile en fait ça. Il y a une peur de se laisser aller ici. Et c'est normal. Se laisser aller dans ce qu'il ne faut pas, c'est ça que j'entends. Mais pourtant, c'est le conseil qu'on vous donne. Bon. Allons voir avec l'oracle des zodiaques. Comment est-ce que le groupe numéro 3 peut avancer ici? Parce que ce qu'on parle de forcing ici, vous pouvez pressentir.
Vous ne pouvez pas savoir, ici, avec votre esprit, votre intellect, clairement. Vous ne pouvez pas, ici, pour la suite de votre vie amoureuse. Vous ne pouvez pas anticiper, préparer logiquement, rationnellement les choses. Sélectionner, etc. Consciemment. En revanche, vous pouvez pressentir, ici avec la conjurée. C'est comme s'il fallait vous diriger les yeux fermés, en fait. On voit ça parfois dans certains films, notamment dans certaines techniques de combat, mais pas seulement. Quand on n'a plus la vue, le sens qu'on utilise peut-être le plus abondamment, il faut faire appel aux autres sens. Et c'est comme si ici, vous ne pouvez pas utiliser l'œil de votre esprit, l'œil rationnel, l'œil intellectuel, l'œil conscient. En revanche, vous pouvez utiliser l'œil de l'âme, l'œil de l'instinct, l'œil du ventre, avec la lune, pressentir. Ça me fait penser plus ici à l'odorat, en termes de sens. Vous voyez, flairer ce qui vient. Ici, il faut vraiment vous laisser guider par votre instinct. Et je pense que c'est pas facile pour mon groupe numéro 3. Je sens que ça peut être comme un défi ici. Parce que vous avez besoin quand même ici de vous sentir en confiance, de vous sentir comprise et protégée dans une relation. Donc là, d'avancer de cette manière, mais c'est comme si ça vous permet ici, ça vous oblige en fait d'une certaine manière à faire confiance à une partie de vos capacités que peut-être la guidance me dit vous n'utilisez pas assez. La lune, l'instinct. Je vois un animal, le ventre à terre, qui flaire une piste. Ça va vraiment être quelque chose comme ça. Ok. Bon. Comment est-ce qu'on vous conseille d'avancer? Je vais prendre quand même une dernière carte pour vous, mon groupe numéro 3. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous ici en amour avec cette carte du futur. C'est assez net. Et je pense que ça va être quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui va vous aider à surmonter des peurs et à apprivoiser, voire à développer une part de vous qui vous échappe un peu encore jusqu'à maintenant. Que vous n'aviez pas encore vraiment bien en main. Donc ça c'est chouette. Allez, un dernier conseil pour avancer pour mon groupe numéro 3 s'il vous plaît. Ça me dit qu'il ne faut pas que vous en sachiez trop en fait. Hein, il y a ce côté d'inconnu qui est important en fait. Ça fait vraiment partie de l'aventure pour vous que ça soit inconnu. Nouveau inconnu. D'autant plus intéressant. Bon, alors est-ce que vraiment il y a un dernier conseil pour avancer à prendre? Ouais, ça me dit de couper. Un dernier conseil pour avancer pour mon groupe numéro 3. Okay. On a la Terre, très intéressant. Et on a la maison 6. Et on a l'eau, un dos de jeu. Joli. La Terre, moi, ça me fait tout de suite penser au roi de denier, ancrage, patience. Et la maison 6, potentiel service. Vous pouvez vous concentrer ici, les amis, sur votre vie quotidienne, sur le développement, en fait, de votre vie, de votre confort de vie. De votre vie matérielle, de votre métier aussi. Vous pouvez ici, j'ai le sentiment qu'on vous conseille, de vous concentrer pour le moment sur autre chose que sur votre vie amoureuse en fait. Vous voulez ici, en tout cas le partenaire idéal qui vous est pointé, c'est un roi de pentacles. Donc c'est quelqu'un de concret, de solide, qui prend son temps, de bien ancré. Et donc on vous propose ici un processus similaire finalement avec la Terre. Prenez le temps ici d'affirmer votre propre réalité, votre vie quotidienne et matérielle, de la peaufiner telle que vous la voulez pour vous-même. Et ensuite, quand vous aurez bien posé votre vie concrète, matérielle, exactement comme vous le souhaitez et que vous serez bien installé dedans, je pense que là,
il y a quelque chose qui se passera au niveau amoureux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait au niveau amoureux maintenant, possiblement que ça viendrait perturber ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Il faut d'abord que ça soit terminé, bien solide, bien ancré pour vous-même. Et après, il y a cet inconnu qui se profile. Et vous serez pour le coup dans le bon mood et dans les bonnes conditions pour accueillir cet inconnu. Voilà les amis. Je vais m'arrêter ici, groupe numéro 3. C'était un très beau tirage. C'est vraiment chouette les amis. Bon. Ça m'en laisse... ça me laisse avec une tempête d'hypothèses, de pensées, et de... Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez les amis du groupe numéro 3. C'est intéressant en tout cas. Bon. Je vous embrasse, cher groupe numéro 3. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller explorer dans la petite barre de description le contenu supplémentaire que je propose. Il y a des choses qui sont gratuites sur Patreon si ça vous intéresse. Et puis, si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est à disposition les amis, je vous invite à m'écrire. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute.